Nous voici au mercredi saint et nous avons lu aujourd'hui la Passion selon saint Luc, ainsi que le chapitre 53 d'Isaïe. C'est l'un des passages les plus importants, je veux dire, d'Isaïe, parce qu'Isaïe prédit la venue de Jésus, sa première venue, sa seconde venue, et dans tout le chapitre 53, il parle de ce serviteur de Yahvé qui est Jésus. Alors, dans l'évangile selon Luc que nous avons lu, il y a quelque chose de différent par rapport aux autres évangiles concernant le récit de l'institution de l'Eucharistie. Saint Luc nous dit que Jésus prend d'abord une coupe et dit « partagez-la entre vous ». Et ce n'est que par la suite qu'il prend le pain et puis un autre calice et dit « prenez, mangez, prenez, buvez, ceci est mon sang ». De quoi il s'agit? Il s'agit de la Pâque juive. La Pâque juive, c'était quoi? Vous savez que les Hébreux sont sortis d'Égypte à la Pâque. La Pâque était à la base juste la fête du printemps et la fête du début de l'année. Et puis, les Hébreux sont sortis d'Égypte en cette nuit-là. Plus tard, il y a eu d'autres événements, mais plus tard, on a commencé à célébrer la Pâque dans les foyers par les Hébreux. Et ce qui se passait, certains, et je dis bien certains, pas à tout le monde, mais certains immolaient un agneau. Et cet agneau devait être immolé à Jérusalem, pas n'importe où, pas dans les maisons, pas dans les jardins, nécessairement à Jérusalem, par les sacrificateurs du temple. Et après ça, on mangeait la Pâque. Ça ne veut pas dire que quand Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples, il eut immolé un agneau. Au contraire, il y avait d'autres Juifs du temps de Jésus qui n'utilisaient pas d'agneau. Et d'ailleurs, les prescriptions pour la Pâque disent qu'il ne peut y avoir rien de fermenté. C'est pour ça que les Hébreux, encore les Juifs de nos jours, à la Pâque, ils utilisent du pain frais. Et pas du pain levé, pas du pain fermenté. Rien de fermenté ne pouvait. Et pourtant, Jésus utilise du vin, qui était sans aucun doute à ce moment-là fermenté, parce qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas les procédés pour pasteuriser le jus de raisin, par exemple, ou le préserver par d'autres moyens. Donc, le vin était toujours fermenté. Donc, Jésus, avec ses disciples, utilise du vin. Et d'ailleurs, la Pâque, telle qu'on la lit dans l'Ancien Testament, ne prévoyait pas de vin. Donc, s'il y a du vin à la Pâque célébrée par Jésus, c'est un remplacement de cet agneau. Et donc, comment se passait cette Pâque? Le plus jeune enfant demandait « Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits ?» Et le père de famille répondait « Parce que nous étions esclaves, et c'est en cette nuit que nous sommes devenus libres en sortant d'Égypte. » Et donc, c'était l'occasion pour le père de famille de raconter à tout le monde, re-raconter les événements de la sortie d'Égypte et tous les autres événements. Et c'est ça qui se transmettait de père en fils, de mère en fille, ainsi de suite, de génération en génération. Et donc, ce qui se passe, c'est que Jésus a célébré la Pâque, mais avec ses disciples. Non pas le père avec ses fils, mais le maître avec ses disciples. Et il y a la question, qui est le plus grand? Parce qu'en célébrant la Pâque juive, on devait savoir qui était le plus grand, qui devait présider, puis qui était le plus petit, pour poser cette question. Donc la question que les disciples posent lors de cette Pâque, elle est tout à fait légitime, qui est le plus grand? Elle est d'ordre pratique. Qui va jouer le rôle du plus petit et qui va jouer le rôle du plus grand? Et Jésus bouleverse un peu ces choses-là. Alors, autre chose. Dans le credo, nous disons que l'Église est comment? Une sainte, catholique et apostolique. Alors, quand nous entendons que l'Église est apostolique, en général, nous pensons à la chose suivante.
les apôtres sont partis dans le monde. On pense souvent que Saint Pierre est arrivé à Rome. Non, Saint Pierre n'est jamais arrivé à Rome. Saint Paul est arrivé à Rome. Et Saint Paul étant en quelque sorte le 13e apôtre, si on peut dire ainsi, mais qui a été quand même ordonné dans l'apostolat par 3 autres apôtres. Donc Saint Paul arrive à Rome et Saint Paul a ordonné le premier évêque de Rome, Saint Lin. Lin a ordonné Clément, ainsi de suite. Et que, ainsi de suite, nos évêques, l'évêque Geoffrey et l'évêque Brian, tous les deux ont été sacrés évêques et leur lignée épiscopale descendent des lignées épiscopales d'Occident qui remontent toutes à Saint Paul. Et en Asie mineure, c'est la même chose, en Grèce, ça descend de Saint Paul, mais les autres apôtres, les chrétiens d'Inde, eux, ils descendent de Saint Thomas, par exemple. Il y a d'autres qui descendent de Saint Jean, qui était à Éphèse, et ainsi de suite. Et on pense donc que chaque évêque descend d'un apôtre, et c'est dans ce sens-là que l'Église est apostolique. Oui, c'est une possibilité, mais il y a une autre possibilité, et Jésus nous la donne ici, une autre manière de voir les choses. Il dit, quand vous siégerez sur les 12 trônes, vous jugerez. Je vais prendre le texte. Comment est-ce qu'il lui dit? Il dit Jésus dans ce texte. Voilà. Vous êtes demeurés avec moi dans mes tentations, et moi, je vous prépare le royaume, comme mon Père me l'a préparé, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et ça, c'est une vision eschatologique, une vision qui touche à la fin du monde, qui touche au royaume de Dieu tel qu'il sera à la fin des temps. Et nous savons qu'à cette église eschatologique, que toutes les églises sur terre, ce sont des incarnations de cette église eschatologique qui est dans les cieux, de cette Sainte Sion des cieux, mère de toutes les églises, comme dit, c'est un affaire eucharistique. Et c'est ça que l'église est apostolique. Parce que lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes dans cette église eschatologique des apôtres. Nous anticipons le futur, où il y aura les 12 apôtres qui jugeront le monde. C'est aussi dans ce sens-là que l'Église est apostolique. Non seulement par ce que nous appelons la succession apostolique, mais surtout parce que quand nous célébrons l'Eucharistie, c'est cette Église, les 12 apôtres qui sont avec leur âme déjà aux cieux, mais qui seront ressuscités à la fin des temps. Ils sont ressuscités, le futur arrive au présent. Ce futur se transplante vers le présent quand nous célébrons l'Eucharistie. Et c'est ça aussi, et avant tout, la raison pour laquelle l'Église est apostolique. Alors, Jésus dit ça à la Sainte Seine. Ce n'est pas un autre contexte, c'est en célébrant la Sainte Seine que Jésus dit ça aux disciples. Alors, les coupes, revenons aux coupes. Saint Luc ne mentionne que 2 coupes. Matthieu, Marc et Saint Paul mentionnent une seule coupe. Mais de quoi il s'agit? Donc, comme j'ai dit, les Juifs célébraient la Pâque. Et il y avait plusieurs coupes. Selon les différentes traditions, on pouvait en avoir 5, pour d'autres il y en avait 6, pour d'autres il y en avait 4. Ça dépend des différentes coutumes. Mais il y avait quelque chose d'invariable. C'est qu'il restait une dernière coupe. Et la dernière coupe, on l'appelait la coupe du Messie. Et celle-là, on ne la buvait pas. Donc on célébrait la Pâque le soir du 14 Nissan, pendant la nuit, après le coucher du soleil. Et on buvait les différentes coupes pendant le repas. Et puis, il y avait à table, on laissait une place vide, avec une chaise vide. Et on laissait cette coupe-là à table. Et puis, quand la fête était finie, on allait se coucher. Même si ça durait très longtemps dans la nuit, on allait quand même se coucher. Et on laissait cette coupe-là et cette chaise-là. Pourquoi?
Pourquoi est-ce qu'on laissait la coupe du Messie comme ça? Parce qu'on attend, voilà, on attendait le Messie. On disait, si jamais le Messie vient cette nuit, mais il boira sa coupe. On la laisse pour lui. Et quand Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'ils eurent soupé, à la fin, c'est-à-dire la dernière coupe, celle qui était la coupe du Messie, c'est lui qui la prend. Les 4 récits du Nouveau Testament ne disent pas qu'il en a bu, mais les différentes anaphores eucharistiques traditionnelles disent qu'il en a goûté, qu'il en a lui-même bu. Parce que les 4 récits, selon Matthieu, Marc, Luc et Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, ce sont des vestiges de 4 anaphores, 4 prières eucharistiques qui ont existé avant l'écriture du Nouveau Testament. Mais il y a d'autres anaphores eucharistiques dans le monde entier, puisque l'évangile, avant tout, s'est propagé par voie orale, pas par l'écrit. Dieu n'a pas catapulté de Bible du ciel. Et ce n'est que par la suite, et qu'on a mis par écrit les 4 évangiles, où Saint Paul, quand il écrit sa première lettre aux Corinthiens, il a juste écrit, tous ils ont écrit de mémoire l'anaphore eucharistique qu'ils utilisaient. Et donc, il y a des anaphores qui disent que Jésus a goûté aussi de cette coupe. Et il la donne. Il dit, ceci est mon sang, et il donne aux disciples. Donc, il prend la coupe du Messie, il en boit, mais il ne la garde pas pour lui, pour la boire toute, il la donne aux autres. Et là, ce n'est plus que du vin, c'est réellement son sang. Il donne réellement son sang sous l'espèce du vin. Et comme disent d'autres anaphores, du vin coupé d'eau. Et il donne le pain en disant ceci à mon corps. Parce que s'il y avait eu de la viande présente à ce repas, s'il y avait eu de la viande d'agneau, ça aurait été beaucoup plus évident de donner de la viande en disant ceci est mon corps, c'est ma chair. Mais le fait qu'il donne du pain, ça montre bien qu'il n'y avait pas de viande à ce repas-là. Donc Jésus donne son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin. Et il boit la coupe du Messie. Enfin, il boit la coupe du Messie. Alors, il y en a d'autres maintenant, les Juifs qui n'ont pas accepté le Christ maintenant, ils vont laisser la coupe, mais ils ne vont plus dire que c'est la coupe du Messie, ils vont dire que c'est la coupe d'Élie. Mais ça, c'est une interprétation beaucoup plus tardive et qui n'a pas beaucoup de sens. Parce que si on laisse une coupe pour Élie, pourquoi on ne laisse une pour Enoch? Tant qu'à faire. Non, c'est la coupe du Messie. Et alors, les premiers chrétiens croyaient aussi que Jésus allait revenir la nuit de Pâques. Je vais terminer sur un dernier détail pratique. Jésus célèbre la Pâque, non pas le 14 Nissan, mais 24 heures plus tôt. Il anticipe. Ce qui se passe, c'est que la fête de la Pâque tombait vendredi, le vendredi saint, au soir. C'est pour ça que toute la journée du vendredi est appelée la préparation. On a entendu plusieurs fois les évangiles, c'était un jour de la préparation. Et vendredi soir commence le sabbat, et vendredi soir commence la Pâque. Donc cette année-là, en fait c'était une année vraiment exceptionnelle parce que la Pâque, le 14 Nissan, tombait un samedi, parce qu'il y a eu une éclipse de soleil, le vendredi saint au soir, parce que c'était aussi l'année du jubilé, qui tombe tous les 50 ans. Une concentration de beaucoup de trucs cette année-là. Et ce qui se passe, c'est que Jésus anticipe. Il mange la Pâque avec ses disciples la veille. Et il meurt en croix. Et au moment où beaucoup de Juifs amènent des agneaux au temple de Jérusalem pour les faire immoler et les manger, c'est le moment où Jésus meurt en croix et il est mis au tombeau. En fait, c'est lui le véritable agneau. C'est le véritable agneau. Et je vais ajouter encore un truc en disant que si Jésus avait mangé de l'agneau en célébrant la dernière scène, par le fait même, il aurait renié sa messianité. Parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul agneau pascal, pas deux. Il est clair que Jésus n'a pas mangé parce que c'est lui l'agneau pascal.
C'est pour ça qu'il a dit ceci est mon corps et mon sang à ce moment-là et pas à un autre. C'est aussi pour dire je suis l'agneau pascal, mangez-moi. C'est ça. Ok, alors, les premiers chrétiens avaient du mal à célébrer la Pâque, avaient du mal à trouver quand il fallait célébrer la Pâque. Déjà qu'à ce moment-là, on célébrait la Pâque tout entière. On célébrait la même nuit. On célébrait bien sûr la sortie d'Égypte, on sortait tous ces événements de l'Ancien Testament, et on célébrait la mort et la résurrection du Christ, la passion et la résurrection en une seule nuit. Mais, après ça, les églises se sont posé la question, parce qu'il y avait les disciples de Saint Jean l'évangéliste, donc les chrétiens qui provenaient de Saint Jean l'évangéliste, qui eux célébraient la Pâque en même temps que les Juifs, c'est-à-dire le 14 Nissan. Donc ce soir-là, quand que ça tombe un mercredi, que ça tombe un dimanche, que ça tombe un vendredi, que ça tombe un lundi, c'est célébrer la Pâque tous les ans, toujours au 14 Nissan, au soir, comme les Juifs. Mais par contre, à Rome, on utilisait une autre coutume, sans doute parce qu'elle provenait de Saint Paul. Et cette coutume-là qui disait que la Pâque devait être célébrée obligatoirement la nuit de samedi à dimanche. Donc pas le 14 Nissan, mais la nuit de samedi à dimanche. Et donc il y a eu des disputes encore au IIIe siècle, encore des disputes entre l'Occident et l'Orient sur quand il fallait célébrer la Pâque. Et c'est la coutume romaine, qui suit la tradition de Saint Paul, qui a été suivie pour finir par tout le christianisme à partir du premier concile de Nicée en l'an 325. On a dit qu'il faut se mettre d'accord sur la célébration de la Pâque pour que tout le monde célèbre la Pâque en même temps. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on célébrait dorénavant la Pâque toujours la nuit de samedi à dimanche. Et puis, à partir de ce moment-là, on a suivi les coutumes de Jérusalem, qui étaient de diviser cela, de dire on va célébrer, donc samedi soir, on va célébrer la résurrection du Christ, mais on ne va pas lire la Passion le samedi soir. La Passion, on va la célébrer vendredi, et puis jeudi, on célèbre l'institution de la Sainte Seine. Enfin, on va célébrer chaque événement le jour même où il est arrivé, et pas tout en une seule nuit. Ce qui allait raccourcir la nuit de Pâques, parce qu'en fait, la nuit de Pâques, on lisait à un moment donné un évangile tout entier. On lisait. Aujourd'hui, vous avez vu, on a lu comme hier soir, on a lu la Passion, 2 chapitres quasi d'un évangile, mais anciennement, on lisait un évangile tout entier, la nuit de Pâques comme évangile du jour. Donc après ça s'est raccourci, il fait qu'on ait divisé ça. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus commode de célébrer chaque jour les choses comme les choses se sont passées. Le mercredi saint, en soi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est la veille du moment où Jésus a été livré, et c'est mercredi que Judas a reçu les 30 pièces d'argent pour trahir Jésus. Donc il reçoit ça mercredi, et puis c'est jeudi qu'il le livre. Nous avons lu la Passion tout entière aujourd'hui, parce que c'est selon Saint Luc. Demain, c'est le jeudi saint. Le jeudi saint, en soi, n'est pas un jour de jeûne. C'est traditionnellement le seul jour de l'année où on communie sur un estomac plein, pour la seule et unique raison que le Christ, à la Sainte Seine, a donné son corps et son sang. Il a donné la communion. La toute première messe a été célébrée le jeudi saint sur un estomac plein. Donc les apôtres ont reçu la communion en ayant déjà mangé la Pâque. Et c'est pour cette raison-là, se regarde même les livres byzantins traditionnels, ceux qui ont été imprimés il y a un siècle et demi, précisent très clairement que le jeudi saint, on communie sur un estomac plein. Et donc demain, ce n'est pas un jour de jeûne. Et puis nous rejeûnons le vendredi saint. Amen. Amen.